L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Une émission de la haute spiritualité, de cette association. Aujourd'hui, nous avons deux questions. Le véritable pouvoir de la lumière, beaucoup en parlent, mais quel est le véritable pouvoir de la lumière? Nous aurons l'explication du maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de cette association. Et puis la deuxième question, les statues et autres icônes religieuses utilisées lors des prières ou séances d'exorcisme permettent-elles aux humains de se lier véritablement au monde divin? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que les statues et autres icônes religieuses utilisées lors des prières ou séances d'exorcisme permettent-elles aux humains de se lier véritablement au monde divin? Voilà les deux questions à poser à Maître Georges Moïse Clément Dodo, dont il sera donc question, le livre du grand maître Omram, recommandé par AFSBM, Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons lumière, esprit vivant, et puis centre et corps subtil, et enfin le travail alchimique ou la quête de la perfection. Le travail alchimique ou la quête de la perfection, les trois livres du grand maître Omram Michael Ivanov. Et Maître Georges Moïse Clément Dodo, il est déjà dans ce studio. Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Merci, monsieur Bagedi. Je salue aussi la cabine. Et merci à vous. Nous sommes encore là aujourd'hui, par la puissance du Christ, pour aider les humains, pour vraiment les sauver, parce que ça ne va pas sur la terre. D'accord, ça ne va pas sur la terre. Voilà ce qu'a dit Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et nous implorons donc les quatre divinités, le feu et la terre, et tout ce qui y va, vous le savez très bien. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, beaucoup en parlent de la lumière, il parle du pouvoir de la lumière, mais est-ce qu'il parle véritablement de ce pouvoir-là, de la lumière? Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, le véritable pouvoir de la lumière, quelle explication vous pouvez nous donner? Très bien, merci mon cher frère journaliste, monsieur Bagedi. L'association Fraternité aussi vous donne du courage à la radio Univers, parce que à tout le personnel, parce que c'est pas facile, parce que ça c'est les plus grandes vérités qui sortent ici. Vous tenez un peu, vous êtes obligé. Pourquoi je dis ça? Parce que on dit Univers, vous êtes enregistré dans l'espace, dans le cosmos, comme nous sommes là pour l'universalité, c'est-à-dire nous travaillons pour l'universalité. Alors la lumière, ça c'est le véritable pouvoir de la lumière. Quelle belle question, c'est une question pertinente. Et je vous dirais que d'abord la lumière c'est un pouvoir extraordinaire du Créateur bien sûr, parce qu'il faut bien préciser.
Si nous regardons le ciel, je dois aller étape par étape, la vraie manifestation du ciel, ce n'est que la lumière. Les étoiles, le soleil, la foudre céleste qui se manifeste avec des éclairs formidables. On ne peut même pas définir cette lumière, cette intensité de lumière, cette énergie de Dieu, parce que c'est une énergie formidable du Seigneur. Vous voyez, c'est tellement simple. Et le ciel se manifeste sous forme de lumière. Ça veut dire que le grand pouvoir de Dieu, les plus grands pouvoirs de Dieu même sont contenus dans la lumière. Je ne sais pas pourquoi sur la terre, il n'y a que du désordre, des paroles sauvages qui font que les sorciers, les délinquants, les forces du mal s'y plaisent, parce que, je vais bien expliquer tout à l'heure, la lumière c'est un pouvoir extraordinaire du Seigneur parce que personne ne peut l'expliquer. Et même aller en détail, il faut vraiment se lier à son moi supérieur pour comprendre. Ça n'a jamais été expliqué au Bénin, en Afrique. Je pense que c'est l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, et Melchisédek, le vrai Christ. C'est nous qui sommes là, nous qui vous parlons du moi supérieur et inférieur, parce que personne ne sait, même les dirigeants des religions ne savent pas qu'il y a ces deux principes intérieurement dans chaque être humain. Et il faut expliquer que le moi supérieur, ce n'est que la lumière formidable, ce n'est que l'énergie, le feu sacré. Donc la lumière, c'est un pouvoir terrible que les forces humaines même ne maîtrisent pas. Je vous assure, il y a même des gens qui me voient des fois quand je suis devant eux. Je lis en eux des esprits maléfiques, enfin pas maléfiques, le moi inférieur, parce qu'il est utile pour le Seigneur. Enfin, tous les esprits sont utiles pour le Créateur. Ces esprits, les gens me regardent parce qu'ils sentent la lumière sur mon visage, ils sentent l'intensité du soleil. Je rayonne de la lumière pure, véritablement du soleil et de la foudre céleste, il faut l'avouer, parce que sinon je ne serai pas avec vous chaque fois. C'est la seule barrière, c'est une carapace terrible pour les forces du mal. Celui qui n'a pas une aura très puissante, très lumineuse, ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas barrer la voie aux forces du mal. Donc la lumière, c'est un véritable pouvoir, un pouvoir extraordinaire que chacun de nous sur la terre. C'est là où je vais toujours attaquer les religions, ça vous me permettez, parce qu'ils n'ont pas donné, les dirigeants n'ont pas donné ces pratiques aux humains. Il n'y a que des cadavres ambulants aujourd'hui parce que la pandémie est venue. Les gens ne savent pas comment se lier à la lumière pour se protéger. J'ai reçu des coups de fil tout à l'heure avant de venir. On dit, grand maître, nous sommes tellement envoûtés en sorcellerie. On ne parle que de la sorcellerie. Alors je vous ai dit ici que la sorcellerie, c'est des amuse-gueules. Les sorciers, ils n'ont pas de pouvoir devant la lumière, je vous le dis. Ils ne peuvent rien devant la lumière du Seigneur. Et ça m'étonne que tout le monde est envoûté en sorcellerie comme ça. Ça veut dire que les dirigeants des religions ne se sont pas donnés, c'est-à-dire n'ont pas pu prêcher à la foule d'aller vers la lumière. La véritable lumière. Lumière, qui est d'abord la lumière du soleil. Je ne sais pas pourquoi on refuse le soleil. Le soleil est le meilleur représentant de Dieu. Pour avoir le moi supérieur, même, je vais vous dire la vérité, c'est le soleil. Qui a le même pouvoir. Le bien, vous parlez du bien, c'est ça? Du bien. Du bien et le mal. C'est-à-dire le bien et le mal. Il n'y a pas le mal pour le Seigneur. Le mal travaille dans le cosmos et le bien travaille dans le cosmos. C'est-à-dire les deux. Mais ces deux sont gouvernés par la troisième loge que je vous ai dit. Et c'est la couleur jaune or. Je vous ai dit encore la couleur, Dieu. Je vous ai livré de grands secrets. Parce qu'on dit le noir, c'est pour le mal. Le blanc, c'est pour le bien. Mais les deux sont dirigés, c'est des serviteurs du Seigneur. C'est ça. Donc la lumière, je dis à tout le monde, c'est ça qui donne ce problème mondial maintenant pour la pandémie. Parce que les gens ne sont pas lumineux. Ils n'ont aucune lumière. Ils sont que des cadavres. Même les dirigeants des religions, je lis chez eux, excusez-moi le terme, ils sont ternes, froids, médisants. Alors, pour combattre les forces du mal, je vous assure, il faut la lumière de Dieu. Il faut aller d'abord vers... On n'a pas accès tout de suite au Seigneur. Ça, il faut l'avouer. Ça, je vais revenir sur les protestants, parce que les protestants méthodistes croient qu'on peut toucher le Seigneur d'un seul coup. Non, c'est comme le président Patrice Talon, parce que je vais venir sur lui tout à l'heure. On ne peut pas le toucher comme ça. Il faut écrire, il faut demander que je veux le rencontrer. Ça passe toujours par le DC, je ne sais pas quoi, par secrétariat. C'est ça. On n'a pas accès pour toucher Patrice Talon afin d'un seul coup. Ça dépend de vos relations, mais logiquement, vous ne pouvez pas le toucher comme ça. Donc c'est pareil pour le Seigneur. Et son meilleur représentant dans le monde entier, qui nous ramène, qui nous donne l'intelligence, la puissance, et la carapace, c'est le soleil. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants des religions, mondialement je parle, mais ne peuvent pas dire la vérité à l'humanité. Si même Jésus, notre Jésus, il a même dit devant la foule, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Vous voyez, Jésus sait que sans la lumière, Jésus était descendu. On a dit qu'il s'est apparu à ses disciples, il rayonnait de la lumière. C'était
une lumière terrible. Il n'y a pas d'autre puissance. On l'a vu, et tous les disciples sont évanouis, hébétés. C'était son moi supérieur. Ce n'est pas le corps physique. Il a tellement travaillé que son moi supérieur est tellement devenu très lumineux. Il a une telle énergie de lumière, et c'est ça. Donc c'est la lumière. C'est la lumière qui éblouit les forces du mal. C'est ça. Ça, je vous assure. Donc la lumière, c'est un pouvoir extraordinaire qu'on ne peut même pas dire. Si je n'avais pas cette lumière, vous m'excusez le terme, du Seigneur, du soleil, je ne peux pas être là. Je vous ai dit, on m'envoie des choses. Aujourd'hui, ça a été catastrophique parce qu'on ne veut même pas que je vienne faire cette émission. Chaque jour, c'est tous les jeudis, avant jeudi, ben, je ne sais pas. Et comme le ciel m'avertit, je suis averti, le ciel me protège. Et on dit, tu vois, on t'envoie parce qu'ils ont peur des vérités. Vous voyez, nous n'avons pas ouvert une église, mais ce que nous disons, c'est catastrophique, ça va aider le monde entier. C'est ça. Il n'y a que la lumière qui peut sauver le monde entier. Et quelle lumière? La lumière de Dieu. La lumière du Christ. Le Christ est la lumière du monde. Le Saint-Esprit est le feu sacré du monde, c'est-à-dire le feu sacré de l'amour divin. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants des régions, jusqu'à l'heure où nous parlons, non, ce n'est pas possible. Quelle carapace quand vous avez la lumière du Seigneur. Quand vous avez une aura très puissante, vous avez les 7 couleurs du soleil, de l'arc-en-ciel comme on dit, qui se manifestent à travers votre corps, votre personnalité. Parce que la personnalité est obligée de se soumettre à cette puissance. Dans vos cellules, pourquoi pas? Elle est sous ordre. Elle est sous la domination de l'individualité. Et c'est l'individualité qui s'impose à cette personnalité, qui est la matière, c'est-à-dire le corps physique. Sans la lumière, vous n'aurez aucun résultat. Vous serez protégé pour quelques heures avec la magie noire, mais les autres sont armés. Ils sont nombreux. Ils sont terrifiants sur la terre avec leur magie noire. Vous ne pouvez pas les combattre sans la lumière. Et je vous assure, c'est dit que c'est l'archange Saint-Michel qui a terrassé le dragon. Et on l'appelle l'archange de la lumière. Ça veut dire que, pourquoi on n'appelle pas archange Saint-Michel archange? Eh bien, je ne sais pas de tel pouvoir. Mais seule la lumière éblouit les ténèbres. Je vous ai dit ici que c'est la lumière du soleil qui dissipe les ténèbres. Donc chacun de nous doit faire cet effort personnellement. Dieu a déposé les deux puissances en nous, c'est-à-dire l'inférieur et le supérieur. Mais les dirigeants des régions n'ont pas pu, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils savent qu'il y a deux forces, c'est-à-dire inférieur et supérieur. Parce qu'il faut parler de ça aux gens. Parce que je vais vous lire des choses que j'ai suivies tout à l'heure par Bonsoir Hongwedi, parce que moi j'écoute bien, même le pape, mais je vais vous dire, mais ils sont, excusez-moi, ils sont faits, ça là c'est pas bon pour l'humanité, pour la foule. Vous voulez parler de ça? J'ai écrit, vous allez écouter tout à l'heure. Ça c'est formidable parce qu'il faut suivre avant de parler. Mais il faut suivre. Donc je n'étais pas, il a bien dit quelque chose, Monseigneur Hongwedi, c'était content. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Il a dit, il disait à la foule, aux fidèles, le corps du Christ vous manque. Monseigneur, il a dit, il rappelle aux chrétiens que nul ne peut fermer nos cœurs à Dieu. C'est normal, ça je suis d'accord. Même si les églises sont fermées. Et, excusez-moi, il les invite à respecter les mesures barrières pour combattre le coronavirus. Je vous assure, sans la lumière, personne ne peut combattre le coronavirus. Et pourquoi? C'est diabolique, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, je serai le seul au Bénin, en tant que serviteur du Christ et disciple du grand maître Omar Michael Ivanov, à vous dire que c'est l'enfer qui vient de se déchaîner sous forme de coronavirus. C'est des odeurs nauséabondes. Ce qui est en haut, c'est la lumière. Mais ce qui est en bas est ténébreux, opaque. C'est l'opaque qui vient de se déclencher parce que toutes les religions sont basées sur l'inférieur, sur la personnalité. On est d'accord? Et comme maintenant, l'enfer a pris de coup par la puissance de Christ, le Christ a frappé dur pour mettre toutes les religions à nu sur la terre. Je vous assure. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Mais respectez un peu. C'est-à-dire, vous devez écouter. Je vais partir. Et si je pars, vous allez me chercher. Je serai tard pour vous. Je suis ordonné par le ciel. On me donne les plus grandes révélations pour le monde entier. Je ne suis pas là pour défier une religion. Qui suis-je? Mais ça ne va pas. Dites-moi, quand vous ouvrez un portail maintenant sur la terre, on parle le Bénin, on vous parlera toujours de la sorcellerie. Pourquoi dans chaque maison, il y a toujours des sorciers et les gens n'arrivent pas à combattre? Pourtant, ils sont à l'église du matin au soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il est temps. Je suis le seul dans ma famille, je vous ai dit, à être païen de la sorcellerie. Chez ma maman, c'est des professionnels. Chez mon papa, mais ils n'ont pas pu parce que grâce à la puissance du Christ, je vous assure, ils ont des chocs en retour. Il y a des vieilles sauvages, mais qui va oser attaquer Georges? Mais je suis serviteur de Dieu. Mais je vous livre, je suis comme vous, monsieur Guaguidi, monsieur le journaliste. Mais si moi j'arrive à parler comme ça, mais qui suis-je?
Est-ce que tout le monde peut parler comme vous? Il faut être barricadé, non? C'est ça la faute des dirigeants des religions. Seule la lumière vous libérera. La vraie vérité, quand Jésus a dit seule la vérité vous libérera, Jésus parlait de la lumière divine. Je vous assure, Jésus c'est quelqu'un. Jésus parlait de la lumière. Sans la lumière, vous ne pouvez rien. Ce qu'on me dit que le corps de Christ manque aux gens, le blé et le pain, qu'est-ce que ça va faire aux humains? Mais il faut ramener les gens vers la lumière du Christ. Le corps du Christ, c'est le soleil, c'est le feu sacré de l'amour divin. Comment on peut ramener les gens vers le soleil? En leur disant, c'est pour ça que je vais envoyer un bon message à mon président Patrice Talon, à notre président. Patrice Talon, c'est quelqu'un. Je lui ai dit, je cause avec son moi supérieur. Je ne sais pas, pourquoi pas. Je suis direct avec son moi supérieur et qui fait que le Bénin, je connais mieux que tout le monde. Je connais les forces que les gens utilisent diaboliquement. Je sais comment barricader ça au Bénin. Bon, on me les donne en haut gratuitement. Mais je vous assure. Donc ce que je vous dis, la lumière, seule la lumière triomphera des ténèbres. C'est dit dans l'Apocalypse. L'archange Michel a terrassé le dragon par la puissance de la lumière. Et il était aussi un archange de lumière, le Satan ou Lucifer, tout ce qu'on... Mais Saint-Michel l'a diminué. L'archange Michel l'a diminué, l'a réduit. Il ne l'a pas tué, il l'a terrassé, il l'a dompté. Par la lumière de Dieu. Depuis que moi je suis en train de travailler avec le ciel, se connecter sur le soleil, mais je ne peux pas vous expliquer l'intensité de la lumière, mais que c'est pas possible. Chaque jour le soleil se manifeste, quelle puissance que c'est pas possible. Et le Christ même se manifeste à travers le soleil. Mais qui se manifeste même à travers le soleil. Qui est la plus grande puissance divine. Mais pourquoi on dit lumière divine? Le plus grand pouvoir de Dieu. Regardez le ciel. Si on va bien juger, il n'y a que les étoiles et le soleil et après les éclairs, c'est-à-dire la foudre céleste, l'énergie formidable, devant qui personne ne peut résister. Mais c'est ça qui va sauver le monde entier. Vous savez, j'ai posé la question au soleil, encore il y a de cela 4 jours, parce que c'est mon devoir de lui dire, Père, mais pourquoi, malgré tout ce que je t'envoie, l'association, parce que je ne suis pas seul, Fraternité Solaire Bénin, nous envoyons des bombes atomiques au ciel pour aider les gens. Quand vous parlez de bombes atomiques, les gens ne vont pas comprendre. Ah, comment prier maintenant? Il y a des manières, il y a des méthodes, il y a des connaissances, il y a le savoir. Quand on parle de bombes atomiques... Ah oui, bombes atomiques, c'est qu'il faut savoir frapper, sinon envoyer des puissances en haut. Avec les prières. Oui, avec les prières, sinon les anges vont dire, mais c'est faible ce que tu nous envoies. Mais quand c'est puissant, on dit, bon, tu as envoyé quelque chose de formidable. Et ça, c'est ça, je dis, c'est des bombes atomiques. Vous voyez? Et ça c'est moi, ça m'a donné le secret, mais ça, je rends grâce au Seigneur. J'ai posé la question à mon patron au soleil qui dit, mais pourquoi le coronavirus ne part pas encore? Il m'a dit, Georges, tu es prêt, je peux t'inviter encore dans un bistrot? J'ai dit, bien sûr, père. Il m'a invité, il m'a dit, bon, assieds-toi, je vais te donner au moins de l'Élysée immortelle. Vous savez, ça veut dire que la puissance divine qui est là pour l'éternité. Et il me disait, Georges, est-ce que tu crois que les gens savent ce que tu es en train de faire au Bénin? Et si j'arrive maintenant à maîtriser le coronavirus, les religions vont se lever pour dire c'est elles qui ont fait le travail. C'est ça. Il m'a dit, laissez-moi, si Dieu a gardé ce coronavirus, je dis ça mondialement, c'est pour montrer aux gens que le nouveau qui vient, la nouvelle vie, l'époque michaélique, c'est ça qui est là, que tout le monde doit accompagner. Sinon, je vous dis, le coronavirus ne partira pas. Pourquoi le pape, vous avez dit aujourd'hui, ils ont fait des... Je vais vous expliquer. Ce n'est pas encore... Mais ça voudrait dire qu'on aura une religion universelle. C'est ça qui est là, universelle, qui est la religion solaire. Oui. Le jour où tous les dirigeants des religions vont se donner à cette religion universelle, vont dire la vérité à l'humanité. Je vous ai dit ici, la seule phrase pour le pape François, c'est de sortir officiellement avec respect, avec amour, parce que attention, c'est mon papa. Je lui dis, il doit sortir pour dire, on vous avait menti sur Jésus. Jésus n'est pas Dieu, ne le sera jamais. Vous allez voir comment les forces du mal seront à nu devant le ciel. Le jour où ils vont dire cette grande vérité à l'humanité, que Jésus est un être humain, la personnalité, et qu'il a eu le Christ en lui. C'est là où à 30 ans, on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il a eu le pouvoir. Le pouvoir christique en lui. Le Christ lui-même. Ça voudrait dire qu'il faut faire la différence entre Jésus et Christ, comme on l'a dit le jeudi passé. On est d'accord? Tout à fait. Le jour où toutes les religions, dessous l'église catholique romaine, actuellement, le pape François va sortir. Je le dis devant le ciel parce qu'on m'a ordonné en haut. J'ai le droit, qui m'a donné ce droit, c'est le Seigneur. Il ne faut pas oser tenter. Le jour où ils vont sortir pour dire que Jésus est un être humain sur la terre. Il est venu en tant que disciple, en tant que serviteur de Dieu. Il a eu un grand maître. Il a été initié pendant 18 ans
il a eu le Christ en lui, je vous assure, non, Dieu, il est amour. Le pardon de Dieu est formidable. Mais tant qu'ils ne vont pas dire, ils se réunissent pour dire fraternité humaine, pour travailler avec des religions, le coronavirus va toujours frapper le monde entier. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. C'est une révélation. Je vous assure, c'est une grande révélation que j'ai reçue. Dieu n'est pas con. Je vous assure, rien n'est encore arrivé pour les dirigeants des religions. Il y aura même des disparitions mystérieuses pour ces dirigeants des religions. Parce qu'il y a des grands mensonges. Les âmes souffrent. Il est temps maintenant que les vérités sortent. Vous voyez, nous venons travailler, on travaille gratuitement. Et quel courage, quelle volonté Dieu m'a donné de dire ça. Parce que mais les dirigeants ne seront pas d'accord avec vous. Tant mieux, est-ce que moi j'ai affaire avec les humains? Je n'ai rien à faire avec les humains. J'ai affaire avec mon Seigneur. Demain, si je meurs, si je pars maintenant vers le monde, c'est-à-dire si je vais dans le monde invisible, et je vais répondre à mon Seigneur. Vous croyez que les humains seront derrière moi pour dire, Georges, on te soutient? Non, je serai seul à répondre à mon Père Céleste et à ma Mère Divine. Et si je n'accomplis pas la mission qu'il m'a ordonnée, est-ce que je peux me lever pour parler comme ça? Est-ce que les gens réfléchissent? Qui suis-je? Personne ne peut tenir devant les forces du mal. Je vous assure, aucun être humain sur cette terre ne peut égaler les forces du mal. Il faut d'abord la présence du Christ en vous, la présence de l'archange Saint-Michel en vous. Ça, je vous le dis officiellement. Personne ne peut résister devant. Mais il y a des pasteurs qui disent souvent qu'ils sont le représentant du Christ sur la terre, non? Est-ce que vous les voyez encore avec les cravates maintenant? Aujourd'hui, j'ai eu une vidéo, on m'a dit, les gens, ils ont dit, mais ils sont où? De loin, ils arrivent à dire aux femmes, vous allez accoucher. Ta téléphone. On vous fait la prière, on ressuscite les morts. Mais vous ressuscitez les morts. Maintenant, un virus incapable maintenant de sortir et de ligoter le virus. Les pasteurs même ça. Vous voyez, je ne sais pas si les humains lisent. Tout ce qui est arrivé maintenant, c'est de voir la faiblesse de toutes les religions sur la terre, de tous les dirigeants des religions sur la terre, sans exception. Et de voir comment Dieu agit. Je ne sais pas comment les gens, on veut voir Dieu comment. De descendre avec la foudre et de commencer par tuer tout le monde. Non, Dieu est amour quand même. Non, il est temps de voir. Mais quand Dieu, on est intelligent, je vous assure. Vous êtes intelligent, M. Baguidi, même mon technicien. Mais sinon, avec ce qu'il fait là, moi, je ne peux pas faire tout de suite. Il faut que je sois à côté de lui. Mais Dieu a donné l'intelligence à tout un chacun de nous. Il y a des étapes. On doit se compléter. Je ne peux pas faire ce qu'il est en train de faire auprès de moi maintenant. C'est vrai, il faut l'avouer. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce que je fais aussi, il doit se rapprocher un peu de moi. Et c'est ça, maintenant, se complète. Dans la fraternité. C'est ça. Mais aller vers le ciel. Tout vient de Dieu. La fraternité humaine qu'on est en train de dire, qu'on dit musulmans catholiques, c'est faux. Ils ne pourront pas chasser le virus. Et rien n'est encore arrivé parce que, surtout les Occidentaux, non, on est malmenés. C'est-à-dire l'Afrique est malmenée par ces gens-là. Tant qu'ils ne vont pas parler de la lumière. Où sont les francs-maçons et consorts pour la France, pour les dirigeants des pays? Les esprits des francs-maçons et la franc-maçonnerie ont reçu des cours par la puissance. Dans l'invisible, c'est ça? Pourquoi pas? Moi, je les connais, je les ai vus. Ils sont toujours en chapeau, c'est des délinquants, c'est des disciples maléfiques. Mais laisse-moi vous parler, je suis libre. Au contraire, vous devez avoir peur de moi. Remerciez Dieu que j'arrive à le dire officiellement. Moi, je suis une victime. Les gens n'acceptent pas cette vérité. Mais il est temps que la vérité maintenant, que cette vérité maintenant s'installe sur la terre. Sinon, quand est-ce qu'on va vous en sortir? Si je vous dis que tous les enfants sont empoisonnés maintenant, les nouveaux-nés, les enfants qu'on accouche avec... Dans cette période? Pas dans cette période depuis. Qui est né maintenant dit que tu es né, on te dit tu es envoûté. Va chez un bocon, on fait on constitue sur le phare, on te dit tu es envoûté en sorcellerie. Personne n'est encore libre. Ça veut dire quoi sur cette terre? Est-ce que les religions travaillent maintenant? Non, il est temps de dire la vérité. C'est vrai. Le pape, je l'ai apprécié pour aujourd'hui 14. Cette date est une date formidable que je connais. Allah, je connais 14. Mais ça, c'est un signe de taureau. Et pourquoi le 14? Vous voyez, il faut aller vers les initiés. Il a choisi une bonne date. Mais ce qu'ils ont fait ne donnera pas l'effet. Je vous assure. Avec les musulmans, tout ça là, aucun effet. Ils ne seront pas exaucés par le Seigneur. Pourquoi? Oui, parce qu'ils doivent dire la vérité à l'humanité d'abord. Ils doivent dire Jésus étant, je vous ai parlé du prophète Mohammed, il n'est pas au paradis. Il faut que cette vérité sorte pour l'humanité. Et c'est dans les plus grands problèmes qu'il faut dire la vérité aux humains. Quand l'humain est confronté, c'est le moment de lui dire la vérité. Il ne peut plus t'attaquer. C'est comment s'en sortir. Il a ça auprès de lui. Donc c'est au moment où les gens ont peur du coronavirus que les dirigeants... Il faut profiter. Merci. Il faut profiter pour leur dire la vérité qu'on vous avait menti. Parce que les Blancs, là vous m'excusez, c'est des terroristes. On ne peut pas dire ça. Attention. Nous n'allons pas stigmatiser. Non, pas stigmatiser. Je dis les Blancs, ça veut dire que je n'ai pas appelé un pays. Mais quand même, vous savez mieux que moi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de l'Afrique? C'est pour piller, c'est pour nous piller, pour détruire l'Afrique. On ne peut pas dire ça. Dieu nous sauve. Non, nous on n'a pas les moyens parce qu'ils sont allés en technologie, ils sont partis. C'est ça que vous êtes en train d'utiliser maintenant ici. Mais est-ce que nous on est arrivé à ce niveau?
C'est là le problème. Merci. Donc la lumière divine est là pour sauver le monde. Celui qui ne rayonne pas, qui ne fait pas sortir la lumière du soleil, on doit rayonner comme le soleil. C'est ça. C'est là où je demande à tous les dirigeants des religions, même mon soeur Hongbeji, je lui dis, il a l'archevêque de Cotonou avec respect, avec amour, mais dites la vérité aux gens. Parce qu'on va revenir sur la deuxième question. Mais les statuts sont où maintenant pour ne pas sauver le monde entier? Nous allons revenir sur la question. C'est sûr, c'est ça le problème. Maintenant, je parle de cette lumière. Sans la lumière, je venais maintenant tout à l'heure, j'étais dans la voiture avec les frères. Je vous assure, j'ai fermé les yeux, j'ai mes mots sacrés. Mais j'évoquais le ciel, si vous voyez. Vous avez vos mots sacrés. Pourquoi pas? Mais c'est là alors. C'est les secrets, sinon mais on va m'abattre. J'ai mes secrets pour être là. Vous êtes tous protégés donc, ici. il faut partager ça. Forcément, je le dis, mais je vous amène là où il faut aller chercher. Il y a des étapes. Ah, des étapes, et gratuitement. Vous ne paierez rien parce que le ciel, c'est gratuit. Le Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voyez, il n'y a plus de quête, il n'y a pas de dîme. Il est temps. Et vous devenez formidable, puissant, rayonnant, vivant. On n'est pas vivant avec les religions. Dites-moi, avec des gens maintenant, on ne peut pas prier. Tout le monde dit, parce que quand on se rassemble à l'église, on bavarde. Tu es venu, mais ça, c'est des conneries. Il faut s'armer. Il y a des méthodes. Il faut s'armer. La terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée. Il n'y a pas de... Mais ils sont tranchants sur la terre. Et ils sont beaucoup, ils sont armés. Je vous assure, les sorciers, ils sont nombreux. Ils sont armés. Ils ne savent même pas les esprits démoniaques qui conjurent. C'est moi qui vous dis, s'ils savaient, ils n'allaient pas envoûter les gens. Parce que quand ces esprits rentrent dans votre corps, vous êtes foutus. Mais quand vous avez la lumière divine en vous, la lumière du soleil, regardez le ciel, tout rayonne. Tout rayonne. Mais regardez l'ange de l'air. Mais hier, je l'ai appelé. Il a répondu, c'est l'archange Raphaël qui dirige l'ange de l'air. Et c'est-à-dire les gens de l'air. C'est des puissances. Est-ce que vous les avez vus une fois? Mais c'est des puissances. Regardez comment c'est si facile. Mais il faut les voir avec la lumière. C'est dès qu'ils sentent la lumière de Dieu en toi, la lumière du soleil en toi, je vous assure, sans les appeler même, les grands esprits du monde divin se précipitent pour venir vous voir. Ils viennent vous secourir. Ils viennent vous protéger. Regardez, c'est tellement simple. Et tant de religions sur la terre, au Bénin, je prends mon pays, le Bénin. Et vous souffrez comme ça encore? Et on me dit que le coronavirus, mais non. Les religions, je vais parler tout à l'heure parce qu'il faut avoir les trucs là. Vous devez aller, c'est la seule lumière qui va libérer l'humanité. D'accord. Mais quand vous dites ça, ça dit que les autres religions n'ont pas cette lumière-là? Quelle religion a prêché la lumière? Le prophète Mohammed a dit ça, salam alaikum. Jésus a multiplié pain, il a dit pain, Jésus a été avec c'est des prêchats de chaque année. Alors que les sorciers, les forces du mal, Satan et consorts, ils ont de nouvelles méthodes pour détruire l'humanité. Et le Christ qui les dépasse, qui les gouverne, n'a pas de nouvelles méthodes pour donner aux dirigeants des religions. Regardez-moi cette faiblesse, cette ignorance. Vous voyez ce que je dis? Tout à fait. Moi, j'ai de nouvelles méthodes aujourd'hui. Si on m'attaque, je sais comment agir rapidement, mais c'est où? Je n'ai pas besoin, excusez-moi, comme le pape François a fait, je n'ai pas besoin d'aller voir Monseigneur Hongbeji ou bien d'aller voir, comment vous dites, Christiani Céleste dit, venez m'aider. Non! Mais j'ai besoin de mes frères et soeurs en Christ qui sont avec moi et on fait descendre le ciel. Mais c'est comme ça. Mais comment? Mais les autres aussi, c'est ça, ils font, non? Non, le pape qui est le représentant de Dieu, excusez-moi de dire ça, qui se permet le luxe, qui dit, je suis à la recherche de la paix. Ça veut dire quoi ça? Tu représentes, tu as dit, c'est toi le représentant du Christ. Et tout le monde compte sur toi, tous les fidèles. Et tout le monde dit, je suis à la recherche de la paix et en se liant maintenant à l'islam. Ça veut dire quoi? Non? Tu es là, tu as le pouvoir. Mais les deux, ils vont former une fraternité, non? Quelle fraternité? Pour faire appel à qui? Ils sont tous bas et vous dites qu'il faut faire appel à qui? Mais ils travaillent pour le bas, pour la personnalité. Et à qui maintenant il faut faire appel? Est-ce qu'on est d'accord maintenant? Mais c'est ça le travail. Donc ce que je dis, vous allez voir et savoir un peu ce qui se passe. La lumière divine. Mais ils n'ont pas le jeûne que le pape a dit. Prière et jeûne aujourd'hui. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est formidable. Mais ça ne donnera aucun résultat. Et pourquoi? Oui. Parce que la prière n'est pas allée en haut. J'ai vérifié déjà moi. On m'a dit ce n'est pas arrivé. Et il faut nécessairement que la prière aille en haut. Sinon, comment vous serez exaucé? Parce que le bas est terrifiant. Vous travaillez pour le bas. Que les religions disent la vérité pour les gens, c'est fini. Mais Dieu ne tue pas. Le Seigneur, c'est lui le pardon, c'est chez le Seigneur. Dieu est amour. Et son amour dépasse l'entendement des humains. Donc, excusez-moi, il faut le dire ouvertement. Donc, ce que je vous dis ici,
j'ai écrit des choses. Je vous ai dit qu'il y aura un bouleversement, un grand bouleversement sur la terre. C'est le bouleversement qui est arrivé parce que la nouvelle vie, vous voyez, Dieu n'a pas pris par les âmes, par un petit virus. Et ce n'est pas lui. C'est l'enfer qui a pris le coup. À travers l'homme, c'est ça? Le ciel a diminué l'enfer. Vous voyez comment je vous dis? Et quand l'enfer est diminué, ces odeurs nauséabondes s'éclatent mondialement. C'est ça. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus pour faire quelque chose. Non, mais l'enfer a été frappé. Et l'enfer, pourquoi maintenant il distribue ces odeurs nauséabondes? Toutes les religions sont à sa disposition. Je vous ai dit que j'ai eu des gens qui sont venus me voir et ils sont rentrés en transe. Et les esprits démoniaques parlaient à ces gens-là, des sirènes pour dire: Georges, ta prière nous gêne. Je suis sur le trône, sous la mer, des conneries. Et il m'a dit: des religions sont à notre disposition. Je ne peux pas vous parler. Si je parle comme ça, j'ai des preuves palpables. Preuves palpables, sinon je serai puni par le ciel. Je n'accepterai pas d'être puni par les 24 vieillards. Et même le Seigneur. Là, ce serait catastrophique pour moi. Parce que les 24 vieillards ne s'amusent pas. Attention, il ne faut pas les déloter. La vérité, là où je prends tout mon temps pour dire la pure vérité. Parce que là-bas, j'ai des comptes à rendre au Seigneur. Et devant les 24 vieillards. Mais qui suis-je encore? Ils vont dire: qu'est-ce que tu viens de faire sur la terre? Tu as tout détruit. Si on me donne encore à continuer, c'est parce qu'il y a une vérité. J'ai demandé au soleil ce matin: est-ce que je peux aller encore? Parce que je sais que je vais frapper un peu. Il dit: vas-y. Comment on me donne pour Dieu de frapper? Je demande la permission avant de venir. Je ne me lève pas pour qui suis-je? Et c'est ça. Et je vous ai dit la vérité. Maintenant, vous voyez, le soleil m'a montré quelque chose chez vous à Calavi, ici, l'université. Ah bon? Tellement. Vous allez voir bientôt. Tellement les enfants de la sorcellerie ici chez vous, les étudiants, étudiantes. Ah bon? Oui, C'est la révélation? Une nouvelle révélation que je vous dis. Mais pas notre enseignement, pas notre émission. Le ciel désenvoûte les enfants ici. Parce que les enfants ne savent pas qu'on les a dans la sorcellerie. À l'université ici? Les professeurs vont me remercier pour ce que je dis. Certains professeurs sont confrontés à des enfants. Mais aujourd'hui, maintenant, l'émission, parce que quand on rentre dedans, les forces du mal même nous voient, on dit: Dodo est encore là. Elle se dépêche pour fuir votre domicile ici. Ah oui, parce que les énergies qui viennent ne sont pas les mêmes énergies. Parce que c'est la lumière qui nous accompagne, nous. Elle ne supporte pas la lumière, les forces du mal. C'est ça. Vous voyez, des étudiants que j'ai vus, qui ne savent pas, on les a dans la sorcellerie, des enfants. Et maintenant, le ciel est en train de les désenvoûter gratuitement grâce à cette émission que vous avez acceptée, Radio Univers. Parce que nous parlons de l'univers. Vous voyez comment ça se passe. Donc, je vous demande à tout le monde d'aller vers la lumière. Nous allons vite parler des statuts parce que j'ai des choses encore à révéler pour le monde entier. D'accord, nous allons prendre une pause. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils peuvent donc nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04 si vous avez des préoccupations. Alors à Makoui, nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27.
ce studio, nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous parlons de la spiritualité, de la haute spiritualité d'ailleurs. Et nous avons parlé tout à l'heure de la lumière, le véritable pouvoir de la lumière. Nous avons parlé avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors Maître Georges, les statues et autres icônes religieuses utilisées lors des prières ou séances d'exorcisme permettent-elles aux humains de se lier véritablement au monde divin? Ça, c'est une très belle question pour moi maintenant. Et que j'ai expérimenté ça aussi, avec des affaires de statues. D'abord, les statues, c'est bien. Je vais vous dire que c'est un départ pour quelqu'un, parce que tu sais, l'être humain veut toujours avoir quelque chose pour être sûr que ce qu'il dit, il y a un esprit, il y a quelque chose qu'il entend. C'est un départ. Mais ce que je veux dire, ce départ, s'il n'y a pas un grand maître du monde divin qui arrive à consacrer cette statue ou cette icône, je veux parler des Bouddhas. Vous voyez que les Bouddhas, ils ont une statue. C'est parce qu'il y a un grand maître qui est là, qui a consacré cette statue, parce que le grand maître a plus de pouvoir. De dire cette statue est consacrée à la lumière divine. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, les statues ne sont plus bonnes. Avant, c'était avant. Pourquoi je dis ça? Je l'ai expérimenté moi-même. Et j'avais acheté une statue de l'Archange Saint-Michel. Ça fait des années. Je l'ai consacrée. Et je travaillais avec la statue. Moi, je ne faisais pas statue, chapelet, décorerie. J'envoyais des prières de combat, des 0 parce que moi, mon problème, c'est d'attaquer les sorciers. Parce que j'étais tellement enfouté. Vous m'excusez, je n'ai rien à foutre avec eux. Ça, parce que je dois retrouver ma paix auprès du Seigneur. Je les attaque, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai commencé par attaquer, je travaillais de 0h jusqu'à 4h du matin, seul, et j'appelais les noms des sorciers que je connaissais dans la famille pour que Dieu m'écoute bien. Bon, un jour, j'ai fait une bonne prière et je devais me coucher quand j'ai eu la visite de l'Archange Saint-Michel pour dire, Georges, tu es confronté. Comment? Il y a un démon qui venait, malgré que la statue est là, qui voulait prendre possession de cette statue et m'abattre. Et l'Archange Saint-Michel est descendu tout de suite, il s'est opposé. J'ai vu le démon, il m'a envoyé des messieurs, c'est l'Archange Saint-Michel qui a pris le coup. C'est-à-dire, il a pris ce qu'il a envoyé comme coup. Il a dit, tu as vu, donc demain, j'avais inversé millions pour les statues. C'est ce que j'ai expérimenté que je vous dis. Dans le passé? Je vous assure, j'ai pris les statues, je les ai données à tout le monde. Saint-Michel m'a dit, si tu attends encore 3 jours, les démons vont prendre possession de ces statues. C'est ce que j'ai expérimenté que je vous dis. Et les sœurs qui m'ont vendu, c'est des religieuses qui m'ont vendu ces statues sont là. Elles ne sont pas mortes. Ça fait plus de 10 ans. J'ai expérimenté des choses. Et moi, je dis, je ne faisais pas prière simple. J'envoyais des prières de combat. Et les démons voulaient prendre possession de ces statues. Et comme j'ai des frères qui sont toujours là, ce que tu as acheté cher, normalement, tu dois vendre. Moi, j'ai horreur des sous. Je ne garde pas les sous. J'ai pris ça dans mes voitures, dans ma voiture du moins, et je les ai partagés pour dire, tu es prêt à prendre? Ah tiens, moi, je ne vais plus utiliser. Mais pourquoi ne pas livrer le secret aux autres? Attention, parce que là, c'est ce qui m'a dit, fais sortir les statues. Sinon, tu seras foudroyé. C'est ça. Ce que je veux dire, expliquer aux dirigeants des religions, on ne peut pas faire descendre le Christ et l'emprisonner dans une statue. Le Christ est vivant, c'est la nature, c'est Dieu lui-même. Donc le Christ ne peut pas être emprisonné, c'est-à-dire pour telle statue, pour dire allez parler à telle statue, c'est faux. C'est ce que Saint-Michel m'a fait. Vous voyez, Dieu vous laisse expérimenter vos choses quand vous avez une bonne volonté, mais après vous êtes corrigé. Et vous avez maintenant, c'est-à-dire vous êtes là maintenant pour aider les autres. Vous prenez conscience. Conscience. Donc j'ai vu les statues, il y avait une statue de cœur du sacré de Jésus, ça c'est des conneries. Et j'ai vu que les forces du mal voulaient m'attaquer. Et quand ils sont venus, elles n'ont plus vu les statues au temple. Comment Georges a fait pour faire sortir les statues? C'était une puissance. Heureusement que je travaillais avec le soleil. On m'a dit, plus jamais, il ne faut plus déposer les statues. Donc, j'ai compris que les statues, c'est comment? Et j'ai vu comment les mauvais esprits, les sorciers, dans les églises, j'ai vu ça à l'église Saint-Jean de Cotonou. Une vieille qui était là, qui voulait ensorceler une dame, je vais dire parce qu'à peine 22 ans. Moi, je suis allé dans l'église, j'attendais quelqu'un et je me promenais. Et elle est venue, elle avait le chapelet en main, de l'eau bénite au bras, et c'est elle qui je vous salue Marie. Et moi, je la surveillais parce que je l'ai vu, j'ai vu son visage, c'est froid. Et j'ai vu déjà les esprits mauvais en elle. Je lui ai envoyé la lumière. Et je la guettais, elle surveillait une petite fille. Elle voulait envoûter la fille. Et elle appelait la fille, il faut aller chez Maria, hein? Maria. Donc elle est partie auprès de la statue, elle a mis la main, c'est ce que j'ai vécu que je vous dis. Elle a mis la main auprès de la statue,
a envoyé des paroles incantatoires. Et elle a dit à la fille d'aller maintenant prier. Pour que les prières de la fille reviennent vers elle. Ils ont le secret. Je vais les mettre à nu si vous vraiment si vous regardez. J'ai tellement de secrets sur eux. Je les étudie et je sais de quoi. Ça voudrait dire que les sorciers aussi utilisent les statues. Complètement. Attendez, je vais vous parler. Et la fille voulait partir maintenant pour parler. J'ai dit, alors, madame, venez ici. Vous voulez faire quoi? Elle dit, je vais aller prier. Elle dit, n'allez pas. Pourquoi? La sorcière a remarqué en moi que je suis là. C'est moi qui lui ai barré la voie. Elle a commencé par dire, Timacon, c'est-à-dire, Fitiagossi, excusez-moi le fond, tu es qui? J'ai dit, mais pourquoi tu veux ensorceler la fille? Elle avait le chapelet. L'église Saint-Jean de Cotonou, hein. Je lui ai dit, si tu ne sors pas d'ici maintenant, je te ferai mal avec la lumière. Elle s'est détalée. J'ai dit ça à mes frères, à la fraternité solaire. La vieille s'est détalée. J'ai sauvé la vie à cette fille le jour-là. Je ne suis pas allé pour sauver quelqu'un. Regardez comment j'ai eu cette vieille qui a empoisonné cette statue diaboliquement. Et qui veut maintenant, c'est là où je veux dire aux gens, quand les gens vont vers les statues, l'église catholique doit revoir cette situation. Sinon, elle va disparaître. Romaine. Quand les gens vont vers les statues, les sorciers, les vieilles, les nanas, ce que j'ai vu à Saint-Michel, à l'église de Cotonou, c'est plein. Elles font semblant de tenir les statues en pleurant. C'est de leur pouvoir diabolique qu'elles mettent dans ces statues. Et quand quelqu'un d'autre va prendre par là? Quand les gens vont vers ces statues, pleurent, disent les choses, c'est-à-dire, comment dirais-je, le problème, les difficultés, tout revient chez eux dans la nuit. Et ils savent que l'humanité a tel problème, les gens souffrent de telle situation, et ils envoûtent le monde entier comme ça. Ah, ça, j'ai le secret des statues. Je les ai vérifiés. Partout. Donc, affaire de statues, c'est catastrophique. Je l'ai acheté. Je ne veux pas appeler le nom de la soeur. Elle est là. Elle est à l'église Saint-Michel. Toujours. C'est une ancienne soeur. Quand je lui ai parlé après pour dire, il dit, Dodo, ça là, tu gardes le secret. Ça voudrait dire qu'il faut pas livrer ces problèmes à des statues. Merci. Quand vous parlez, mais regardez les sorciers, quand elle veut tuer, elle met deux jumeaux ensemble. Je les connais, c'est des délinquants. Elle met les deux jumeaux ensemble. Elle parle parce qu'elles ont des rituels. Vous êtes n'importe où, si vous êtes sans lumière, carapace, vous sentez ça dans le cœur. On vous foudroie, vous êtes envoûté, ensorcelé. C'est fini. Mais votre vie est chamboulée. C'est là que je vous parle de la lumière maintenant. Seule la lumière s'oppose à ces délinquants. Parce qu'ils ne connaissent rien de la lumière divine. Ils ne savent rien de la lumière de Dieu. Donc les statues que les dirigeants des religions catholiques ont installées dans l'enceinte des maisons ou dans l'enceinte des églises, ça a tué le monde entier. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Les gens qui parlent, qui vont pleurer devant les statues pour demander enfant, quel esprit lumineux va descendre dans une statue et attendre pendant des jours, des mois pour t'exaucer? C'est archi faux, mes chers frères. Ça doit dire que ça ne descend pas comme ça. Pas du tout. Ils ne peuvent même pas descendre parce qu'ils sont pas. Mais ils ont d'autres travaux pour le Seigneur. Quelle entité lumineuse va descendre pour se fusionner, pour se cantonner dans ces statues? Et ces statues sont faites à la main. Vous savez que j'ai vérifié certaines statues. Je ne vais pas vous dire les églises. Et c'est les prêtres exorcistes même qui sont dans cette statue. Oui. Mais comment? À la lumière les met à nu. Quand je suis devant vous, attention, j'ai vérifié les saints sacrements. Ne croyez pas que quand je viens ici, je vous vérifie. Je cherche quand si vous avez utilisé telle chose avant de venir, vous m'excusez, hein, je parle, mais je vérifie les puissances. Spirituellement, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et après, je dis, bon, ça peut aller. C'est une manière de parler. Tout à fait. Il n'y a pas que c'est mauvais. C'est pour vous dire, il faut vérifier les choses. Ce que je dis, il faut vraiment vérifier les choses et il faut aller loin. Donc, les statuts ne sont pas conseillés. Les prêtres même n'ont pas le pouvoir de bien consacrer ces statuts à la divine providence. Ça, il faut que je vous le dise. On dit, je bénis. Allez dans les hôpitaux maintenant. Vous verrez des chapelets, des croix au cou des gens. Mais les maladies, les gens ne trouvent jamais les maladies dans le corps des gens. Les docteurs sont fatigués. Comment avoir ces choses qui sont empoisonnées? Les vrais sorciers même portent des croix, des crucifix, des statues. Je connais des vieilles, elles ont dit, Dodo, si on ne fait pas ça, ils vont nous. J'ai dit, tu es sorcier. Mais je vous assure, j'ose, hein. J'ose, c'est Dieu qui m'a donné cette puissance. Eh bien, c'est ça. Donc, les statues ne sont pas utilisées. Les forces du mal prennent leur vibration dans ça. Et tout ce que l'humanité parle, ou bien la foule dit, ça vient vers les sorciers. Ça va vers les sorciers. C'est ça. Et ils savent quelle puissance envoyer. Ils utilisent ça comme canal. Quel canal vous avez utilisé le mot? Et ils envoûtent le monde entier. Vous voyez, c'est catastrophique. Je vous assure que l'Église catholique romaine revoit cette situation. Dieu a agi, ils n'ont qu'à remercier le Seigneur. Je veux parler à mon Seigneur archevêque de Cotonou, je le respecte bien.
Mais je veux envoyer un grand message à Patrice Talon, à mon président. Vous m'excusez de l'appeler Patrice Talon parce que j'arrive à le tutoyer dans l'invisible. Qui il a le droit et qui lui a donné ce droit? C'est le Seigneur. Pour la réouverture des églises ou des mosquées, d'abord pour l'église catholique, Talon doit ordonner qu'on dégage toutes les statues de l'église. Dans l'église. Mais pourquoi pas? Mais il y a la liberté de je dis là le droit. Il a été choisi par le ciel pour le Bénin. Vous ne pouvez rien lui faire. Il a le Seigneur et je suis là aussi. Patrice Talon est protégé véritablement au Bénin. Vous ne pouvez rien lui faire. Il est temps que je vous révèle des vérités. On ne peut pas dire ça, non? Il y a la liberté de... Quelle liberté? Ça ne marche pas pour la foule. Vous devez laisser affaire de papes, de prêtres et pasteurs. Monsieur Baguidi est confronté. Monsieur je ne sais pas quoi est confronté. Est-ce qu'il faut toujours voir les gens en tenue? C'est ça qui compte? Mais et nous, nos âmes sont envoûtées, ensorcelées. Elles sont sous la mer. Et les dirigeants des régions ne peuvent rien faire pour ces âmes. Mais il est temps de dire la vérité. Je vous dis, ces statues doivent être démolies totalement dans toutes les églises catholiques, Robert. Ça, il faut l'avouer, sinon... Est-ce que ce serait facile? Tant mieux. Mais je demande à Patrice Talon, moi je suis venu pour ça. Qui m'écoute, il doit m'écouter, parce que c'est venu du ciel. Il ne doit pas donner l'autorisation pour les lieux de culte maintenant. Non. Et pourquoi? Oui. Quand vous dites ça, vous allez créer des problèmes dans... Laissez à qui viendra me voir? La seule psychose, c'est de t'envoyer des missiles. Qui viendra me voir? Est-ce que tu peux venir? Tu peux la voir même avant de venir, tu sauras ce que tu veux, tu auras sur la voie. Qui viendra me voir? Ils vont chercher tellement dans la vie pour dire il faut l'éliminer. Mais pourquoi ne pas... Ça ne marche pas. Excusez-moi de vous dire la vérité. Permettez-moi de vous révéler les plus grands secrets du ciel. Ce n'est pas moi. Le soleil me les a donnés. C'est lourd ce que je vous dis. C'est vraiment lourd. Tellement lourd. Maintenant, il faut démolir ces choses-là pour aider les gens. Comment on peut mettre Saint-Joseph, qui est un charpentier, qui est mari de Jésus, on fait sa statue d'aller prier? Non, c'est catastrophique. On ne voit pas la personne debout. Et c'est une statue qu'il faut aller demander du travail? Non, est-ce que c'est normal ça? Marie n'a été jamais vue, c'est des statues qu'on dit Marie. Mais est-ce que les humains réfléchissent? Non, on dirait que l'ignorance, c'est papa. Mais moi je dis, c'est catastrophique. Comment vous présentez des statues pour dire qu'il faut adorer? Il faut aller demander. Mais la statue n'a pas d'intestin, des cellules, du cerveau. Et moi je mange, je bouffe, je bois, je parle, et on me dit d'aller faire une chose inerte, froide, pour demander. Est-ce que c'est normal ce que vous êtes en train de dire? Vous serez toujours confronté aux sorciers. C'est les plus grands sorciers qui vont à l'église, qui vont vers ces statues. Donc je remercie Patrice Talon, notre président, pas encore à faire de rouverture, je ne sais pas quel français vous utilisez, pour les lieux de culte, église et mosquée, non pour le moment. Je sais de quoi je vous parle. Et je lui envoie ce message. Il ne faut pas profiter de la situation de Covid, non? Si le Covid est venu, est-ce que c'est pour les dirigeants? C'est pour nous d'abord. C'est pour les faibles, c'est pour les ignorants. La foule est faible. La foule, ce n'est que des cadavres ambulants. Regardez les gens. Si l'eau bénite au cou, chapelet au cou, ils ont tellement de trucs au cou, mais ça ne les sauve pas. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message par WhatsApp. Il dit « Bonsoir, monsieur le journaliste, mes salutations également au grand maître et merci pour toutes ces explications. Je m'en vais pour 2 questions. » Il dit « J'aimerais savoir si le maître a une révélation par rapport au remède de la pandémie Covid-19. » Et puis, 2e question. Comment pourrons-nous acquérir la force de la lumière du soleil et comment l'utiliser? Merci, c'était Fernandez Sunuro. Voilà, Sunuro qui a envoyé le message, Maître Georges. Très bien. Je vais répondre à ces 2 questions, mais je vais revenir sur la 2e question la semaine prochaine parce que c'est une question très pertinente. D'accord. Pour le coronavirus, je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit que j'ai causé avec le soleil, le patron. Il m'a révélé pourquoi le coronavirus. Vous savez, les gens prient, même la foule prie. Mais quelle prière? Le coronavirus, j'ai le secret. Je vous assure, même au Bénin. Je vous dis, si le pape François sort maintenant, officiellement, ce n'est pas affaire de dire fraternité humaine, c'est bien. Et dire la vérité à l'humanité que Jésus est un être humain. Il n'est pas le Seigneur, il ne le sera jamais. Il y a un seul Seigneur, Dieu lui-même, le Christ. Si cette grande révélation sort mondialement, le coronavirus va disparaître. Ah bon? Oui. Et que la mosquée aussi, l'islam, dit la vérité. Parce qu'ils sont le commencement, je ne sais pas quoi, et la fin. Mais Dodo Georges est encore là pour prêcher la nouvelle, c'est-à-dire l'enseignement initiatique. Dieu a tellement d'enfants qu'il envoie chaque fois. Il ne peut pas dire que c'est fini sur tel enfant. Et je vous ai parlé de leur prophète Mohammed. Moi, je ne l'ai pas vu au paradis. J'ai vu Jésus au paradis. Jésus a travaillé pour la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Le coronavirus,
si Patrice Talon résiste à fermer les églises et les mosquées au Bénin, le Bénin sera le premier à être épargné du coronavirus. Aujourd'hui, je vous dis ça. Je vous le dis officiellement. Parce qu'il ne faut plus conjurer les forces du mal dans les églises. Je l'ai dit la fois dernière. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute du mal? Je vous ai dit la fois dernière que les musulmans ne peuvent plus se les voir. Vous savez ce qui se passe en prière? Quelle prière? Comment on peut prier dans les bruits? On dit on est exaucé. On évite que les larves et les élémentaux. Et il y a des accidents. Vous allez voir qu'il y a moins d'accidents un peu maintenant parce qu'ils ne sortent plus pour prier. Il faut lire maintenant. Donc ce que je vous dis, nous allons revenir sur la question de la lumière la prochaine. J'ai le secret du coronavirus au Bénin. Je parle du Bénin. C'est mon pays. Je prends les dettes karmiques de la nation béninoise. Et j'envoie ce message à mon président, à notre président Patrice Talon, qu'il soit ferme. Rien ne lui arrivera. Il est protégé par le Seigneur, par le Christ, et nous sommes là. Dodo Georges Clément est là comme serviteur du Christ, parce qu'il lui-même sait qu'il est protégé au Bénin. Il n'a qu'à garder les religions. On ne doit pas ouvrir d'abord. Ça, là, j'envoie ça à mon Monseigneur, on me dit, de ne pas s'en faire, ce n'est pas affaire de Gbanamé. Tout ça là que Patrice Talon fait ça. Regardez Gbanamé, ce qu'elle a fait. Comment vous êtes là, des dirigeants de religion, et une petite fille se lève pour dire créateur du ciel. Et personne ne peut la battre. Il a fallu que le ciel nous donne cette autorisation. Je vous ai dit, c'est moi qui ai fait ce boulot. C'est l'association Fraternité Soleil qui si elles sont maintenant, elle sera transformée en animal. Pas Melchisedec. Je vous dis la vérité. Vous parlez de... Pas fait de Gbanamé. Si elle ressort maintenant pour dire je vais prêcher, le maire, là où elle est, vous allez le voir en animal. Elle sera transformée en animal par Melchisedec. Je vous le prédis encore. Écrivez ça quelque part. D'accord. Attention à vous. Alors, M. Fernandez Sounourou, pour sa deuxième question, il dit comment pourrons-nous acquérir la force de la lumière du soleil et comment l'utiliser? Je vais garder cette question personnellement la semaine prochaine et donner des méthodes, comment se connecter sur la lumière, comment prier, quel état de recueillement, dans quel état de recueillement rester pour se lier à la lumière. Et vous allez voir les grands esprits dans le soleil qui se manifeste. Regardez comment je parle. Je suis comme vous, mais il n'y a rien de spécial chez moi. Mais en dedans, si vous voyez mon visage maintenant, il n'y a que la lumière qui sort de moi quand je vous parle. Les professionnels sont là et n'osent pas maintenant envoyer des missiles. Donc je ramène tout le monde. Les statues doivent être démolies dans toutes les églises catholiques d'abord. Si notre talent ne donne pas cette autorisation, je lui envoie ce message. C'est Dieu qui m'a dit de lui dire ça parce que je sais qu'il est connecté sur le ciel. Il a eu la mission pour sauver le Bénin. Et je suis le seul à lui dire de garder ça comme ça. Mosquée et église catholique romaine, fermée pour la gloire de Dieu. Vous allez voir que le Bénin sera très lumineux. Est-ce que les pasteurs seront avec vous? Quels pasteurs? Regardez, les pasteurs sont sous la mer. Je les vois. Est-ce que vous les attendez? Je vous parle. Mais comment dire Jésus est Dieu? Mais ils sont où pendant qu'ils terrassent le virus? J'ai le secret du coronavirus. Je ne veux pas de l'argent. Je ne veux pas que le gouvernement m'appelle pour l'argent. Je ne travaille ni pour l'argent, ni pour la gloire. Personne ne me donne l'argent pour mon travail. Nous, c'est l'association Fraternité. C'est nous-mêmes, hein, on dépense nous-mêmes. Regardez, c'est là où je suis libre pour vous révéler les plus grandes vérités. On ne m'achète pas. Que quelqu'un ne veuille pas me dire, tiens, ne parle plus. Je vais te mettre à nu. Mais si tu es venu pour accompagner le travail divin, là, tu as accepté. Vous voyez que c'est différent? C'est là où on ne trouve pas de candidat pour nous aider. Tant mieux. Alors que l'enseignement est gratuit. Et pour le monde entier, pour vous tous, vous serez bien barricadés. C'est la lumière qui est la carapace, la barrière pour les forces du mal. D'accord. C'est tout ce que je vais vous dire. Et la lumière du soleil est là pour dissiper les ténèbres. D'accord. Alors, il y a un message qui dit « Bonsoir le plateau, bravo au maître Dodo, soyez bénis ». C'est signé par Guy Marus qui nous a envoyé ce message. Et un autre message ici, il dit, voilà, était dans le message, il dit « Les icônes ou statues sont utilisées autant chez les orthodoxes que chez les catholiques. Est-ce que ces icônes étaient dans les synagogues? Sinon, quelle est alors l'origine de ces icônes? Je crois qu'on va revenir sur cette parce question. Que le temps est passé. Voilà, nous sommes à beaucoup. la fin de cette émission. N'oubliez pas pour le message du Patrice Talon. C'est vous les journalistes, vous devez propager ça pour moi. D'accord, qui ne donne pas l'ordre pour catholique romaine. Mais la liberté serait un... Quelle liberté? On vous dit Dieu même a agi, la terre vous appartient? Non. La terre appartient au Seigneur. Il a créé le ciel et la terre. Terminé. Personne n'a le droit pour dire que c'est moi. Pourquoi maintenant Dieu est fidèle que de venir de se patienter? Il n'y a pas la liberté chez les fidèles. Il faut. Est-ce que moi je vais vous dire, M. Bouagdi, venez chez moi obligatoirement? Non, vous êtes libre. On a le choix. Merci. Allez, que Dieu vous bénisse alors. Voilà, nous sommes à la fin. Le siège de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier est situé à Calaviso-Pape avec Erikou, 7e vent à gauche, maison jaune, maison du Soleil, maison de Saint-Michel, où vous appelez le 61 33 20 73, 61 33 20 73. Pour se procurer du chapelet bleu du Soleil, vous appelez 97 17 67 27 ou le 61 33
33 20 73. Les livres du grand maître Omram, recommandés par l'association Fraternité Soleil, sont bien entendu Lumière, Esprit Vivant, Centre et Corps Subtil. Et puis le travail alchimique ou la quête de la perfection. Nous sommes à la fin de cette émission. De l'autre côté de la cabine technique, Amakwe Adoléoumé. Voilà, dans ce studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, avec ses disciples, M. Alain et M. Kevin. Voilà, vous pouvez donc appeler Maître Georges Moïse Clément Dodo sur le 61 33 20 73. Nous sommes donc avec Maître Georges Moïse Clément Dodo avec ses disciples, M. Amerle et M. Alain. Merci. Voilà, et devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à jeudi prochain.